Buonasera Bianconeri, bienvenue dans le débrief de ce Juventus-Inter 3-0. Et oui, je dis 3 parce que pour moi, le but, il est valide. On a été nombreux aujourd'hui à vivre ce match ensemble. En plus, avec Noé qui nous a accompagnés. Noé, comme vous le voyez, il affiche fièrement les couleurs de l'Inter et a raison parce que c'est vraiment une bonne personne, vraiment quelqu'un qu'on adore ici. C'est eux qui me l'a fait connaître. Meilleur ami de Théo. Donc voilà, ça fait vraiment plaisir de l'héberger. Et puis, bah, victoire, les gars, victoire, enfin. Alors, ce que je vais faire, ça va être peut-être un peu ennuyeux pour vous deux. Je vais vous faire mon débrief du match, Théo et Noé. Ensuite, ça donnera le temps aux gens dans le chat d'écrire leurs impressions sur le match, environ 2-3 phrases, hein, c'est ce qui suffit d'habitude. On va débriefer tous les trois et après, ensuite, je lirai à la fin de la vidéo les avis du chat. Donc, n'hésitez pas, le chat, à écrire. Si vous regardez la rediff sur YouTube, n'hésitez pas à vous abonner déjà. Si c'est toujours pas fait, vous pouvez vous inscrire avec le bouton qui est en bas de la vidéo et aussi à activer les notifications. Comme ça, dès qu'on va en live et dès que je sorte une vidéo, vous serez automatiquement mis au courant. Donc, je disais, ça va être un peu chiant, mais encore, moi, j'ai deux faces de ce match. J'ai une première mi-temps où on a vu l'Inter construire 3 à 4 bonnes occasions. J'ai en tête Lautaro avec sa frappe dans la surface même, je crois. J'ai en tête le centre de première intention de Barella pour Dumfries. C'est Dumfries qui n'arrive pas à faire le tap-in directement dans le filet. Ah, ce que j'ai oublié de dire, que s'il y a Allegri qui se connecte en même temps, je vais traduire faire la traduction de ce qu'il va dire. Ce soir, c'est la jubilation, les gars. Et d'ailleurs, je trouve très courageux de la part de Noé de rester même en post-match parce que nous, on est dans un état d'âme jubilatoire et lui, ça doit être tout le contraire. On a vu une première mi-temps à faveur de l'Inter. La Juventus n'a pas beaucoup construit. Limite, dès qu'on reprenait le ballon, c'était assez difficile de repartir. Par contre, la deuxième mi-temps, nettement en faveur de la Juventus. Je ne sais pas si c'est l'Inter qui à un moment donné n'a plus rien compris ou si c'est la Juventus qui a su vraiment prendre le contrôle du match. Dans tous les cas, tout ce qui compte, c'est que là, je vois Juventus 5e en championnat. On a dépassé d'un seul coup Udinese, Inter et Roma et ça fait vraiment plaisir. Certes, avec la Roma, on est au même point, mais à la différence but, on les a surpassés et mentalement, ça peut être vraiment important pour la Juventus. Maintenant, je vais passer le témoin à Noé, notre hôte. Toi, tu as vu quoi? Est-ce que tu as envie de nous raconter comment tu as vécu ce match? Oui, oui, je vais donner mon avis sur le match. Alors déjà, je tiens pas du tout à dire que c'est, qu'on méritait un quelconque match nul ou même une victoire, parce qu'on n'a pas du tout montré comme tu as dit en première période, on a eu nos occasions, on n'a pas réussi à les concrétiser, c'est habituel chez nous et la Juve s'est montrée réaliste. Je peux bah, déjà, c'est-à-dire que dès l'entame de match, quand, je m'en rappelle, tu avais commencé à commenter, comme quoi il y avait une belle action qui se menait et tout. C'était la preuve qu'il y avait eu quelque chose de la part d'Allegri dans le vestiaire, qu'il n'y a pas eu du côté de notre côté et ça s'est prouvé totalement avec, bah, du coup le 2e but qui a été refusé, alors que pourtant c'est quand même très limite. Alors du coup le 2e qui est du coup, qui aurait dû être 3e but est, totalement mérité pareil, on s'est fait prendre complètement, de manière complètement ridicule et puis, bah, le tout 1er but, lui pareil tout à fait mérité, puisque la défense était complètement aux fraises et puis, Mm. c'est dans les 2 cas, vous avez su exploiter les ailes, qui étaient notre grosse faiblesse, d'abord, par Dumfries et ensuite par, Gosens. Et voilà, les 2 buts sont amplement C'est mérités, la bizarre de victoire est se dire ça. C'est bizarre de se dire que les externes sont la faiblesse de l'Inter parce que j'ai en tête l'Inter même jusqu'à l'année dernière, les externes, ça allait fort chez vous, non? bah, en fait, dès lors qu'on avait Perisic et puis Hakimi, tout allait bien. Mais le problème, c'est que, bah, Mm. Hakimi, pour des raisons financières, a été obligé de le céder, puis Perisic, parce que Marotta avait pensé que c'était un élément secondaire et quand il lui a dit à 3 jours de sa libération de contrat: «On veut te renouveler», il a dit: «Bah, non» et on le comprend puisqu'on l'a mal considéré. Donc on se retrouve avec Di Marco qui a été très bon, mais l'entrée de Gosens, on va dire, n'a pas aidé, qui est en totale Mm. méforme et à droite, Dumfries était, on va dire, censé être la solution pour pallier au départ de Hakimi, mais visiblement, c'est pas le cas et puis ce soir, Kostic qui est on va pas se mentir, en pleine forme,
depuis qu'il est arrivé à la Juventus de Turin et a une grosse force en termes de passes décisives et tout, ça montre clairement que voilà, c'est la Juventus s'est montrée supérieure sur les ailes et puis a su les exploiter pleinement pour pouvoir marquer ses buts et c'est pas démérité. Mm. Ouais, ben, je t'avoue que nous, enfin, le sentiment de toute la tifoseria bianconère, et d'ailleurs, je vous invite à continuer à écrire dans le chat, c'est pas qu'on vous oublie, mais on donne la priorité aux autres qui a là ce soir, hein, donc à Noé et à Théo, et après, on vous lira tous, promis, tout le monde aura son temps de parole aujourd'hui. Et si Massimiliano Allegri se connecte, je vais juste interrompre momentanément le truc pour traduire ce qu'il va dire. Donc Théo, toi, t'en penses quoi de ce match? T'étais assez, comment dire, pessimiste au début. Ouais, bah, vu des derniers matchs, des nombreuses blessures, et cetera, ça pouvait être, un match compliqué. Mais après, bah, comme, le football, moi je le vois tous les week-ends, hein, c'est, c'est que ça peut changer, d'un tout au tout. Donc là, on l'a vu, hein, la première mi-temps a été dominée par l'Inter, clairement, hein, on est resté beaucoup derrière et 2e mi-temps, bah, il y a eu du changement, il y a eu des nouvelles choses apportées et Allegri a sûrement dû faire du coaching parce que ça se voit, les choses étaient pas pareilles sur le terrain. C'était une autre approche, il y avait plus de déplacements et cetera. Donc moi, je pense Mm. que pour une fois, même si moi j'aime pas Allegri aussi comme tout le monde, là, pour le coup, ils ont fait un bon match, le coaching était bien fait. Et j'ai envie de te répondre, et c'est une question que je te pose, à ton avis, justement, qu'est-ce qui a pu changer? Est-ce que c'était un changement plus de tactique ou de mentalité, en mode, il lui a dit, sortez-vous le doigt du cul, si je Je peux pense que ça trop doit être dire. un peu des 2 parce que je pense qu'il y avait beaucoup d'incompréhension par déjà au milieu de terrain, tu avais Miretti qui était très bas et en même temps qui était haut et bas en même temps, Fagioli aussi et je pense qu'il a dû Mm. recoordonner un peu tout le monde, leur dire: «Voilà, toi tu dois faire ci, toi tu dois faire ça» et ça s'est vu après. Par exemple, on a vu beaucoup Fagioli plus gérer le côté droit. On a vu, par exemple Fagioli avait un rôle un peu plus de mezzala. On a vu un Locatelli qui restait un peu plus derrière à tenir et à faire monter le bloc. On voyait un Miretti qui restait un peu Mm. plus haut pour récupérer des ballons hauts et retransmettre derrière au cas où sur les côtés. Là, c'était plus coordonné. Chacun savait ce qu'il avait à faire. Donc, Ouais, j'ai par un peu exemple, remarqué la même chose. ce qui Vas-y, vas-y. permettait à Kostic d'être plus ouvert sur le côté gauche et ce qui permettait aussi à Quadrado d'avoir moins de pression, vu qu'il y avait Fagioli qui était là aussi pour faire du surnombre. Ouais, et donc, tu as raison, le fait qu'on ait plus de densité au milieu de terrain par les meilleurs mouvements de Miretti, Locatelli et Fagioli, ça a libéré, ça a déchaîné finalement Kostic sur la droite, qui nous met un très beau centre pour Rabiot, qui arrive à faire le 1-0. Donc, c'était un peu peut-être la clé du match, et Noël le disait aussi tout à l'heure. Et finalement, on se dit que c'est bizarre de battre l'Inter sur les externes, qui étaient, comme je disais, sont leur un peu point fort dans les dernières années. Est-ce que donc ce 3-5-2, il est validé? Est-ce que cette Juventus est faite pour un 3-5-2? C'est à moi que tu Théo. parlais? Ah, ça, je pensais que tu Oui, parlais à Noé, c'est pour ça. oui. Que la Non, Juve mais est lui, faite pour un. peut-être ne suit pas la Juventus au jour le jour. Donc, c'est toi qui as vu la Juventus évoluer avec ce 3-5-2 depuis maintenant 4-5 matchs. Qu'est-ce que tu en Ouais. penses? Il est validé? Bah ouais, bah de toute façon, dans tous les cas, de base, l'idée de base était de faire un 4-3-3, sauf qu'avec les joueurs qu'on a, on peut pas. Ouais, Et dans tous les cas, même quand on fait un 4-3-3, Kostic, il est pas très à l'aise, tu le vois en ailier droit. Il ouais, a un rôle de piston, Kostic. Dans un ouais, 3-5-2, c'est c'est vrai. son poste. Là, tu le vois qu'il est à l'aise. Il peut monter, il peut descendre, il peut défendre, il reste au milieu, c'est très bien Hmm. pour lui. Et voilà. Moi, je pense qu'un Moi, le défenseur de 3, problème c'est que bien. j'y vois, moi, ouais, mais moi, le seul problème que j'y vois avec le 3-5-2, c'est que, à part Kostic et Quadrado, t'as pas d'échange. Donc, en jouant tous les 3 jours, ça risque d'être compliqué. Après, tu n'auras personne pour les faire souffler sur le long terme. Mais peut-être qu'ils peuvent tenir encore 2 matchs. J'espère qu'ils vont pas se blesser ni l'un ni l'autre, hein. Non. Après, on a qui peut jouer sur les côtés? En vrai, non, j'ai réfléchi, pas grand monde, hein. Ben, il y aurait Deschy, il peut faire le cinquième dans le milieu de terrain à 5, Ouais. mais il est blessé et c'est limite desaparecido, hein. On n'a pas de nouvelles de Deschy depuis un moment déjà. Et ensuite, non, il faudrait vraiment intervenir dans le mercato. On parle beaucoup de Grimaldo du Benfica en ce moment, qui se libère à paramètre 0 en juin, mais il remontre les images d'Humphries. Il a vraiment le ballon
du 1-0 pour l'Inter. Bref, je continue à dire au chat, on va vous lire après, hein, je profite juste de Théo et Noé. Noé, toi, qui t'a vraiment bien vu dans l'Inter, dans ton équipe et dans la Juventus? C'est quoi pour toi ton top? Et du coup, je vais te demander aussi ton flop des deux équipes. Alors, au niveau du top joueur côté. Alors, du coup, je vais commencer par nous. J'avoue que Barella a réussi quand même à tenir la baraque au milieu de terrain et à provoquer des actions de but. Pareil pour. Alors, Di Marco, c'est plus sa première période. Parce que, étant donné qu'on a perdu, c'est plus compliqué. Mais on va dire que sur l'ensemble du match, je dirais Barella de notre côté. Et pour la première période, Di Marco. Mais après, le reste, j'avoue que entre les erreurs de Lautaro, la défense qui part en guenille sur les 3 buts, tout ça, non, c'est pas possible. Et pour le flop, je dirais tout le reste. Alors, non, je mettrais aussi Onana, pardon, en top. Parce que Onana a quand même. Onana, c'est vrai, il a sauvé des situations, ouais. Onana a très bien géré à chaque fois, pour chaque occasion de but, parce que la défense était aux fraises. Mais sinon, pour les flops, je dirais tout le reste de l'équipe. Par contre, au niveau des tops et flops côté Juventus, ça sera beaucoup plus simple. Puisque pour moi, le top, ça restera Kostic, clairement. C'est sur son aile, le gars, il a assuré, même en première période, quand c'était un peu bancal, disons qu'il y avait de l'envie de la part de Kostic, et puis il l'a prouvé en seconde période. Danilo, n'en parlons même pas. C'est le patron de la défense. Et s'il s'avère qu'il y a encore des blessures, des problèmes en défense pour la Juventus de Turin, c'est lui qui doit être capitaine et qui doit vraiment mener cette défense. Pareil pour Adrien Rabiot qui marque un beau but et puis qui a aussi réussi à assurer au milieu de terrain. Et côté flop, il y a Rabiot qui parle, je vais traduire un peu. Oui. Peut-être qu'il va parler français. Hein. Donc cette victoire avec l'Inter, il la fallait vraiment. Et vous avez encore fait une fois le cercle au milieu de terrain. Qu'est-ce qu'il y a dans ce cercle? Il y a la détermination, il dit, toute l'envie du vestiaire. On est tous ensemble. On a eu des difficultés, mais maintenant, on est sorti des problèmes, j'espère. Il y a seulement de l'unité chez nous. Danilo en semaine nous disait il n'y a pas un problème d'identité, c'est pas un problème de mentalité, c'est un problème d'identité. Donc est-ce que ce soir c'est une victoire digne de la Juventus? Et Rabiot dit encore il y a de l'envie, il y a de la détermination de tout faire pour son compagnon, d'aller jusqu'à la 90e avec envie. Et ce soir c'était vraiment un beau test pour nous. On a parlé de Juve réel, Juve virtuel. Là, il fait référence à l'interview d'Allegri avec Sconcerti. Est-ce qu'on est en train de créer une nouvelle Juventus? Et Rabiot dit, on a besoin de tous, des jeunes, des anciens. L'important, c'est qu'on soit tous unis. Même le staff médical. Parce qu'à l'extérieur, on dit beaucoup de choses chez nous, même sur les joueurs blessés, même on dit qu'il y a des joueurs qui ne veulent pas jouer parce qu'il y a la Coupe du Monde. Et donc, c'est un témoignage qu'on fait contre tous ces bruits qu'il y a à l'extérieur. Allegri nous a dit, Adrien parle peu dans le vestiaire, mais dans le vestiaire, il a un poids très lourd. Est-ce que tu te sens leader de ce vestiaire? Après 4 ans, je me sens clairement dans cette équipe. À mon avis, on ne doit pas parler à l'extérieur, on doit faire sur la pelouse et il faut entraîner l'équipe et on est en train de grandir. Tu as donné le maillot à ton ami, donc il a fait cadeau à quelqu'un. Bon, là c'est fini l'interview, donc bon, on a aussi les mots de Rabiot. On était sur quoi? Sur les top et flops? Théo, tu veux donner les tiens? Attends, non, il y a Martin Allegri, je suis désolé. Mais prépare-toi. Hein? Attends, il y a Allegri, mais prépare-toi. Ouais. Il parle de peut-être d'Elict, j'ai raté. Je considère qu'il est un bon joueur. Il est en pleine maturité.
Il a fait un très bon match parce qu'il s'est mis à disposition du match. Je sais pas de qui il parle. Il fallait pas perdre ces matchs parce que c'est un moment de difficulté. Le premier temps, ils nous ont vraiment donné des problèmes. On a un chouïa de chance. Mais quand tu as une attitude propositive et que tu te mets à disposition l'un de l'autre, il est plus facile d'avoir les 3 points. Je sais pas de qui il parlait au début de l'interview. Donc là, il y a Barzai qui lui demande, vous avez retrouvé le bon esprit et ce des ADN, fameux ADN Juventus. Et donc, surtout dans ce big match, vous l'avez montré. Est-ce que tu penses aussi que la compo, donc le 3-5-2, a donné plus de certitude à cette équipe? Et Allegri répond, sûrement il a donné plus de certitude, mais comme tu as dit, les certitudes plus grandes sont celles d'une équipe qui court tous ensemble, qui s'entraident, qui défendent ensemble, tous sous la ligne du ballon, qui comprennent le moment du match et qui joue un match tous les 90 minutes, 95 même. Il y a eu des périodes où on sortait du match. Maintenant, tout le temps, on reste à l'intérieur du match. Et ça, c'est un passage important de notre croissance. Maintenant, on doit récupérer tout le monde, tous les blessés. Et cet esprit, il est très important et ça accroît le niveau de compétition. Après, ils font une blague depuis le studio. Ça fait depuis la sortie de Barzai que la Juventus ne prenait pas de but pendant 4 matchs d'affilée. Je ne sais pas si la statistique est fiable. Donc, ils ont été bons, surtout dans la deuxième mi-temps. Ils ont fait une très bonne phase défensive. Autre question. Beaucoup de choses positives. La défense qui maintenant est la meilleure de Serie A. Rabiot qui fait des très bonnes choses. Kostic, c'est déjà sa 5e assistance. Les jeunes sont très positifs. C'est la chose qui vous rend le plus heureux? Et Allegri dit revenir à une victoire contre l'Inter après 4 matchs où on n'avait pas gagné. C'était très important, gagner en confrontation directe et surtout de cette façon-là. Une fois pris l'avantage, on a retrouvé aussi de l'espace sur la pelouse. On a risqué sur Lautaro beaucoup, mais de toute façon, quand tu joues ce genre de match avec ce genre d'attitude, il est difficile aussi de prendre un but. Autre question, quel est le premier aspect qui a fait que la Juventus a changé autant? Dans l'espace d'un mois, entre Juventus Milan et Juventus Inter, il y a eu un gros gouffre. Qu'est-ce qui a changé entre-temps? Comment vous vous êtes relevé, en fait, il demande. Allegri dit, je crois que le championnat est long. On a eu quelques gros passages à vide, surtout en Champions League. Mais c'est une victoire qui doit nous donner satisfaction parce qu'on a battu une grande équipe et demain, il faudra remettre à zéro les compteurs. On a eu 2 derniers matchs, Verona, ça sera toujours difficile, et la dernière contre la Lazio. Après, on tirera une ligne et on verra où on en est. 10 points, est-ce que c'est trop ou trop peu pour penser au Scudetto? Et il dit, on est à 2 points de la 4e place. Le championnat est long. Le Napoli est en train de faire quelque chose d'extraordinaire. Il faut voir qu'est-ce qui se passe après la Coupe du Monde. Vous comprendrez si votre objectif est la 4e place ou le Scudetto. Et lui, il répond, l'objectif, c'est de faire le maximum. Nous savons qu'il y a des équipes importantes. Il ne faut pas penser qu'avec la victoire de ce soir, la saison est finie. Il y a seulement à travailler, continuer de s'améliorer. On a fait des bonnes choses, mais il faut avoir d'autres satisfactions, récupérer tous les joueurs parce qu'on va jouer le jeudi, donc ça va être plus compliqué, et un petit pas à la fois, comme d'habitude. Voilà, il a fini de parler, donc au moins vous avez aussi la traduction de ce qu'il a dit à Massimiliano Allegri en après-match, et je vais revenir à Théo, désolé de t'avoir coupé, tes top et flop.
Côté Juve, en top, je vais mettre déjà Kostic, Bremer, Danilo. Si je devais en donner 3, je vais en donner 3, c'est mieux. Ces 3-là. En Mm. flop, je dirais Cuadrado, qui a vraiment pas été bon, je trouve, Mm. sur le côté. Ouais. T'as Miretti, je trouve, a été vraiment trop juste. Et après, en dernier, j'hésitais entre Locatelli et Miretti et Milik, mais Milik, il a rien pu faire. C'est pas vraiment de sa faute Ouais. en soi, donc C'était sacrifié comme match de la ouais. part de Puis Kostic. Locatelli, il a pas été gigantissime, mais ça a pas été non plus un giga flop, donc je vais dire ces Mm. 2-là. Côté Inter, si je devais Yes. en donner 3, déjà, je dirais Barella sûr, il était vraiment très bon. Calulu a été vraiment très bon et Onana qui a vraiment Ouais. fait ce qu'il a pu, qui était vraiment pas mal. Et flop côté Inter, bah, en fait, par exemple Dumfries, moi je dirais que c'est un énorme flop et en même temps il a été très bon parce que sur ses placements, il a été très bon, très dangereux, tout ce que tu veux. Mais le problème, c'est qu'il a tout chié à la fin, quoi. Par exemple, Ouais, plusieurs fois, il il s'est a fait retrouvé ce en qu'il a, situation quoi. super dangereuse avec un bon pied, il en mettait 2, tu vois, des buts. Ouais, c'est C'est vrai. donc c'est bon, c'est un flop parce qu'il a tout raté et sinon, je dirais qui d'autre? Dumfries et ouais, Mkhitaryan qui a pas été bon non plus, je trouve, il a été un peu invisible et tu un autre milieu qui était là, c'était qui? Barella, Mkhitaryan Le et troisième, Calhanoglu et Çalhanoğlu. ouais, Gosens Euh, sur son entrée, je vais dire Gosens, il est rentré, il a rien branlé. ouais. Il a Ouais, vraiment rien mais branlé, c'est il a fait plus bizarre. de merde qu'autre chose quand il est rentré. Et tu sais, beaucoup de joueurs qui sortent de l'Atalanta, là où ils ont vraiment brillé, après, ailleurs, ils font pas aussi bien. Et Gosens, j'ai l'impression qu'il est tombé un peu dans ces pièges-là. Ouais, c'est possible. Bon, je vais lire un peu la chat. Enfin, on va laisser leurs expressions, voilà. Et puis voilà, si tu veux commenter les mots de la chat, n'hésite pas à m'interrompre aussi, hein. Donc, Émilie Magicayou dit franchement du respect pour Noé. Donc, tu vois, tu es supporté aussi dans tes propos, Théo. Tu crois qu'ils se gênent, eux, c'est le chambrage. Faut Donc, sur mon ouais, plan là avec les il y commentaires. en a, il y en a plein pour et contre. Ouro qui revient après le match. Donc voilà. Super match de la Juve et Qatar Saint-Germain. Et Qatar, tu sais que lui, il écrit même avant que le live commence, quoi. Il est motivé. Encore des trucs sur ces trucs de moralisateur. Je vais sauter tout ça. Forza Juve et Thomas Andreotti, lui qui nous rejoint en post-match. Tac, tac, tac. Hashtag Team Fagioli, ouais, Fagioli, il Euh, faut qu'il joue plus, hein. Il a pas encore l'étoffe d'un titulaire indiscutable, mais pour faire des bonnes rotations en mi-temps, franchement, c'est pas mal. Kostic tu MVP, vois, ouais. une Kostic MVP. Moi, si je dois donner les miens, honnêtement, Kostic, je le mets en deuxième parce que premier, pour moi, le premier, c'est Danilo. Parce que Ouais, Danilo Danilo, était vraiment très fort. s'il ne nous sauve pas le cul dans tout ce qu'on aurait pu prendre en première mi-temps, le match aurait pris une tournure tout autre, tu vois. Après, Kostic, il a bien sûr le mérite de faire sa cinquième assistance depuis qu'il est chez nous. Il a même frôlé le but. S'il n'y avait pas Onana dans la cage de l'Inter, il rentrait, hein, le tir de Kostic qui finalement a été sur le Ouais, poteau. ouais. Bon. Donc Savastano, la Calabre célèbre ce soir la formidable victoire de la Ah Juventus. bah oui, mais bien sûr, on est content d'avoir gagné, voilà, c'est Regarde Gilles, monsieur moi je l'arbitre du moi je CAF. célèbre pas trop parce que c'est comme ça avec Noé quand on est tous les 2, on célèbre jamais trop pour pas Ouais, faire du tort à l'autre, tu vois? On fait ouais. toujours attention, c'est un Non, truc mais entre nous. Après je comprends. vous pouvez célébrer, je m'en fous, tu vois? C'est juste moi je le fais pas, que vous vous dites pas: «Ouais, la Juve a gagné, il s'en bat les couilles». Non, c'est juste que Non, voilà, c'est. Ouais. je me retiens de crier pour pas, c'est un truc entre moi et Noé. Voilà, on fait ça à chaque fois. Ouais. Après, bon, ouais, franchement, je trouve qu'il a du courage à venir dans le Ouais. fief bianconero. Nous, on le connaît, voilà, on sait qu'il faut pas trop en faire, mais moi non plus, pas pu me retenir sur les buts, tu vois. Bon après toi, c'est ton émission, fais-le, tu vois? Ouais. Et je suis aussi là pour faire kiffer les gens, tu vois. Donc, bon. Quel bonheur de remettre la Juve dans le sens de la victoire. Kostic homme du Voilà, match, c'est bien l'avis Noé de ça. Camille. Dans Euh, la défaite, toujours là. Il a raison, dans la défaite, toujours Brûle-la là. Dans au la défaite, bûcher. toujours là. Il a raison, dans la défaite, toujours présent.
Ah oui, oui, ben la défaite, même encore plus. En fait, si Ouais. tu veux un avis totalement personnel, les vrais supporters sont plus présents dans la défaite que dans la victoire, parce que ça, quand ça gagne, c'est toujours facile. Moi, Oui, il y a une phrase que j'avais lue sur Twitter que j'adore. Quand tu gagnes, tu es à tout le monde. Quand tu perds, tu n'es qu'à moi. Et je trouve que ça a un sens vraiment profond et je suis bien content que Noé, voilà, tu sois là et que t'es vraiment courageux. Bravo à toi. Du coup, on est la meilleure équipe de Serie A. Du coup, comme l'Inter est la plus forte d'après Allegri. Ah oui, non, mais ça c'est des choses qu'il dit toujours en avance pour pouvoir sortir la quenelle après. Mais bon. On a déjà vu dans Donc, la oui, défaite, ouais, Gilles, c'est très clair. en retard. L'entrée d'I Maria fait du bien. Oui, pas tant que ça, je sais pas. Di Maria un Il a peu. pas eu le temps de faire grand-chose, hein, Il, en même temps. il a un peu fait une petite trotte pour se remettre en forme. En ce moment, on est un peu, je dis pas la spa, dans le sens où on n'est pas le centre bien-être de Maria, un peu, j'ai l'impression, tu vois. La Juventus, on a besoin d'une défense à 3, car Bremer a toujours évolué dans une défense à 3 ou absolument impériale. Oui, et surtout à Ah, mais une cette défense saison, qui ouais, attaque vers l'avant. cette saison, c'est un 3-4-3 qu'il faudrait faire, moi, je pense. Ou un 3-4-3-5-2 Ouais, avec un Chiesa ouais. qui bouge Ou un beaucoup. 3-4-1-2, tu vois, si tu veux mettre Di Maria, par exemple, en trequartista, ça serait pas mal. Mais Par à ce exemple. moment-là, se pose la question de Chiesa, tu vois. Chiesa externe dans le milieu de terrain, franchement, ça le fout un peu mal, quoi. Mais non, Chiesa, tu le mets sur un 3-4-3, tu le mets dans un 3-4-3, tu le mets en ailier gauche, ou un 3-5-2, tu le mets en pointe à côté de Vlahovic. Ouais. Oui, on l'a vu. Vous avez vu le nouveau maillot 2024? Enfin, c'est qu'un concept, hein. C'est pas sûr que ça sera comme ça, Moi, mais j'aime bien, hein. Moi, j'aime il bien, est hein. bien. Ouais, j'aime bien aussi. Mmh. En vrai, on en a pas mal. Ouais. Magnifique maillot. Top Kostic, Rabiot, Danilo, Bremer, flop, Locatelli, Miretti. Bah, je sais pas, Locatelli, quand même, bon match de récupération. En fait, aujourd'hui, j'ai vraiment du mal à aller trouver côté Juve et quelqu'un où je dirais catastrophe. Même Alexandre a fait des saves importants, je trouve. Non, Alexandro a pas fait un Euh, mauvais match, hein. Ça a pas été un top, ouais, ça a pas été un flop. Il a été bon. ouais, Il a ouais. été bon. C'est Cuadrado, moi, qui a Beaucoup pas aimé. mieux, Il est beaucoup mieux il est en fade. troisième centrale, hein, Alexandro qu'en terzino. Mais je vous l'ai dit, hein, je vous l'ai dit, Alexandro en ailier gauche, ça va plus, mais enfin en latéral gauche, ça va Mm. plus. Mais je suis sûr qu'il peut, Parce en qu'il défenseur pousse pas. central, à 3, ça peut le faire. C'est ça. Il pousse pas, c'est ça son problème. Mm. Miret, il lui manque encore beaucoup de volume, mais c'est normal, c'est en Ouais. 2003. J'ai trouvé qu'il a perdu plusieurs ballons dangereux, mais il en a beaucoup aussi récupéré. Je parle de Locatelli, Jonathan. Oui, Miret, il va grandir. Avec le retour d'Ealing, ah oui, c'est vrai qu'Ealing, dès qu'il va revenir. Ouais, mais Ealing, il peut faire dans les 5, mais si on repasse sur le 4-3-3, Ealing va avoir du mal à trouver de la place, hein. Alors déjà qu'on s'ennuie sur les conférences d'Alleg, alors imagine le pauvre Noé, c'est clair. En plus, Noé, est-ce que tu as vu si Inzaghi a parlé? Qu'est-ce qu'il a dit? Pour l'instant, j'ai rien vu, mais je préfère pas regarder parce que c'est Mm. pathétique, quoi qu'il arrive. Non, je préfère limite D'accord. entendre ce que dit Allegri. Ok, ça marche. Ouais. Team Fagioli, tout le monde est enthousiaste de Fagioli. Aujourd'hui, vraiment un but mérité. Déjà, son deuxième but, un, c'est quoi? Il avait signé au match dernier ou il y a deux matchs? Donc vraiment, Fagioli est vraiment en train d'émerger parmi tous nos jeunes, même, en ce moment, même au-dessus de Miretti, j'aimerais dire. C'est le match qui va nous remettre sur les rails. Oui, ça s'annonce vraiment comme ça. Il reste Verona et un autre match. Ben, si on gagne le match contre la Lazio, on va eux aussi les dépasser. Ça serait vraiment magique pour notre finale de 2022. Ça fait du bien cette victoire. Dommage pour Danilo. Ah, pour le but, tu veux dire, Amerigo. Danilo a toujours été sous-évalué. Il paye beaucoup le fait d'avoir été changé contre Cancelo. Il a toujours été énorme avec nous. Profitons de sa condition. Là, je monte. Godiamoci questo campione. Grand Noé, voilà, que des compliments. On a déjà donné dans la défaite, oui, c'est clair. Bremer est supérieur à Delict. Théo, t'en penses quoi? C'est pas pareil. Bremer, il a un peu plus d'expérience que De Ligt, c'est juste que bah, il faisait beaucoup d'erreurs, d'inattention, surtout au niveau des mains, etc. Mais par exemple, là, il commence à prendre de l'assurance en étant au Bayern. C'est juste, c'est pas pareil. Il carbure un peu. Il a pas joué au début, peut-être pour se remettre en Mais forme. là, il commence à être pas mal. Là, il commence vraiment à être bon. Ouais.
En vrai, les deux aiment bien défendre vers l'avant, tu vois, pas courir en arrière comme il était l'habitude Ouais, de défendre avec Chiellini, Bonucci, etc. Et c'est deux défenseurs qui veulent attaquer la profondeur, qu'est-ce que je dis, la balle qui arrive. Et on l'a vu plusieurs fois, Bremer le faire même ce soir. Après, des fois, il se rate et là, c'est vraiment dangereux, quoi. La Juve gagne, mais l'Inter a sûrement fait un mauvais match, surtout oui, la deuxième mi-temps. oui. La première mi-temps, c'est juste un problème de concrétisation des actions, je trouve. Top. Un Kostic, Rabiot. C'est vrai qu'à Rabiot, on l'a Ah, pas mis dans Rabiot, nos ouais, buts, c'est mais, vrai, il a fait un super match le aussi. but, et il n'était pas facile ce but de tourner Ouais. autant le pied. Je pense que la souris chimique ce soir mérite quand même qu'on s'intéresse à sa prestation. Forza Juventus, je l'avais dit. Fagioli. Salut à tous, je vais bien dormir. Et ben, je pense que nous, on va pas tarder non plus. Delict se croyait au hardball, un peu exagéré. Fagioli montre ceux qui disent les jeunes, le maillot de la Juve est trop lourd. Pour les jeunes, c'est plus valable à cette époque. Mais moi, je pense que quand il y a un jeune qui en vaut le coup, il faut vraiment le faire jouer. Allegri, il s'est retrouvé un peu obligé de les faire jouer, les Fagioli et Miretti cette année, mais n'oublions pas que dans le passé, il en a lancé des jeunes. Quand il était au Milan, autant de déchis, chez nous, il a lancé Ken. Donc, dès que quelqu'un se montre méritocraciblement, tu vois, et dès que quelqu'un mérite, c'est logique qu'il prenne la place, même au grand champion. Bon, les gars, 3 heures de live. Ouais. On y est, c'est la fin. Moi, je ne vais pas réussir à me calmer, je pense, encore pour 3-4 heures. Ah, Mais vous, merci de m'avoir accompagné dans putain. cette aventure, finalement. Ouais, j'ai fait de Et meilleures nuits là. merci fois deux à Noé d'être venu dans un fief bianconero, supporter son équipe, mais aussi nous tenir compagnie et nous parler de l'Inter de ce moment, parce que c'est ça, en fait, le fait qui est intéressant, c'est que toi, tu suis l'Inter au quotidien, nous pas. Donc, c'est très intéressant, je trouve, de donner du temps de parole aussi à des tifosi des équipes adverses. Et franchement, si j'en connaissais plusieurs, un Milaniste, un Napolitain, même quelqu'un du Lecce, je les inviterai aussi, ça ferait vraiment très plaisir. Bien sûr. Donc, merci à vous. Si vous voulez saluer pour la fin. Eh Ouais. ben, bonne nuit et voilà, bonne nuit. Bonne nuit à Allez, vous. merci Profitez bien de cette beaucoup. victoire. Bonne nuit à Ouais, vous. profitez bien, surtout. Merci à tous et fino alla fine, forza Juve. Ciao, les gars. Ciao. Amala. Ou Anala.